Alors voilà donc l'interface de Cinema 4D telle qu'elle apparaît quand vous la lancez pour la première fois ou par défaut. Donc je vais rester dans ce schéma de l'interface pendant toute la durée du tutoriel pour ne gêner personne. D'habitude je travaille sur deux écrans et je me crée moi-même mon petit bazar, une petite interface, mais on va rester simple, à garder l'interface de base que tout le monde a. Et on va faire déjà un petit tour de ce qu'il y a à l'écran. Donc déjà, première chose très importante, le viewport, donc la vue 3D où tout va se passer. Ça se manipule avec le bouton Alt, la touche Alt sur votre clavier. Donc quand vous appuyez sur Alt et que vous faites clic gauche, vous tournez. Quand vous faites Alt et clic droit, zoomez. Et enfin Alt et clic central, panoramique. Donc ces actions-là peuvent être retrouvées ici, avec les petits boutons là, vous voyez, en haut de la fenêtre. Donc comme ceci et comme ça. Le zoom peut également être fait à la molette directement avec votre souris. Autre petit bouton ici, quatrième, hein, pour ceux qui se demandent, c'est pour changer les vues comme ça. Si vous voyez que pour chaque fenêtre, on a les commandes précédentes qui sont insérées en haut. Si vous recliquez là, vous y allez. Ça marche également avec le clic central, le clic molette. Quand vous cliquez sur la molette comme ça, au milieu du viewport, vous allez sur la vue. Si je clique ici, avec le clic molette sur la perspective, je vais dans la perspective. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a en haut des tas de boutons qui peuvent paraître un peu barbares au demeurant. Donc on va en parler très rapidement. Ici ce sont les outils de déplacement, de taille et de rotation. Donc ça concerne les objets. Une fois que vous avez des objets 3D dans la scène, vous pouvez utiliser ces trois boutons pour les transformations de base. Ici donc c'est un bouton pour la dernière commande que vous avez utilisée pour accéder facilement. Les axes X, Y, Z, alors on va pas s'en servir. A priori ça permet en fait par exemple de dire en cliquant dessus, je ne veux pas que mon objet se déplace sur Y. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les XYZ, ils apparaissent ici dans le viewport. Donc Y, par exemple, c'est de haut en bas. Ici, très important, vous avez tout ce qui est rendu. Donc ça, on va pas l'aborder tout de suite, hein, on en parlera plus tard dans le tutoriel. Donc rendu de la vue, rendu à part, options, on y reviendra de manière beaucoup plus détaillée. Ici, ce sont les différents objets de scène que vous pouvez créer. Donc, vous voyez ici, on a les différentes primitives, ce qu'on appelle, donc les cubes, les plans, les sphères, tout objet polygonal 3D qui permettent ensuite de démarrer. On va beaucoup se servir nous de plans, de cubes, essentiellement en primitif, pour démarrer la modélisation de la voiture. Ensuite vous avez les curves, donc qui sont en fait des courbes dans la vue 3D, donc ça c'est très spécifique, je sais pas franchement si on va l'aborder dans le tutoriel, on verra. On verra. Ici ce sont tout ce qui est NURBS, alors l'hyper-NURBS c'est ce qu'on va utiliser le plus, c'est le smooth dans certains autres logiciels si vous avez déjà abordé d'autres logiciels comme Maya. L'hypernorm, c'est ce qui permet de lisser un objet. On en parlera ensuite. C'est ce qui va permettre de modéliser, on va dire, pas grossièrement, mais presque notre voiture et d'avoir après un aspect bien lissé, bien court pour la carrosserie. Ici, différents objets de scène. Donc là, c'est pareil, on va pas trop l'aborder, a priori, en tout cas pas maintenant. Ici, c'est tout ce qui concerne le rendu, donc les lumières, caméras, d'autres éléments comme le sol, le ciel. Donc ça, on en parlera évidemment dans la partie rendue du tutoriel. Les déformeurs, donc ça, même chose, on va Enfin si, on en parlera, le déformeur, a priori, quand on modélisera le pneu de la voiture. Donc ça permet en fait tout simplement d'appliquer une déformation sur un objet 3D. Vous voyez, des petites images qui montrent bien à quoi ça sert. C'est un petit peu comme faire une transformation sur Photoshop, mais dans un espace 3D. Et enfin les particules, donc là c'est encore plus spécifique, là c'est du rendu, des effets spéciaux, tout ça, donc on va pas l'aborder. Autre panneau très important, là les petits boutons qui sont ici, hein, on va pas s'en servir du tout, donc on les oublie. Ça se passe là. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, différentes choses à propos d'un objet 3D. Un objet 3D, c'est quoi? C'est d'abord des points. C'est des points qui sont dans un espace 3D, qui sont reliés entre eux pour former des faces. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des composants, les components en anglais. Et donc ici, ça nous permet d'y accéder. Tout d'abord, le premier bouton, tout ça, on le reverra bien entendu ensuite dans la pratique avec les objets 3D. Là, c'est vraiment un tour d'aperçu général. Donc là, déjà, c'est le mode objet. C'est-à-dire que vous prenez votre objet global, bam, vous le déplacez dans la vue, vous le mettez plus gros, plus petit, ce que vous voulez. Ça, c'est le mode axe. Donc, c'est-à-dire qu'un objet a un centre, un axe. Vous pouvez le déplacer, c'est-à-dire que si vous l'avez au milieu et que vous faites une rotation, l'objet va tourner à partir de son milieu. Si vous déplacez l'axe, par exemple, sur un point, cet objet va tourner à partir de ce point-là, en centre. Ensuite, on a les différents composants, comme on l'avait dit, donc les points qui sont ici, les edges, qui sont les arêtes d'un plan, enfin d'un objet, pardon, et les faces. Là ensuite, ça concerne les textures, on y reviendra
on y reviendra plus tard. Ensuite, en termes de panneaux, qu'est-ce qu'on a? On a ici la hiérarchie. Donc vous voyez, si je crée un objet, ici je clique sur cube, il apparaît ici. Vous allez avoir toute une liste qui va apparaître ici. On verra comment gérer la hiérarchie de manière efficace, là où on renomme nos objets, etc., etc. On y reviendra plus tard. On peut ici afficher un objet dans la vue ou pas. Vous voyez, on clique une fois, il est vert, ça veut dire qu'il sera toujours affiché. Ensuite rouge, il sera toujours invisible. Et même chose ici, ça concerne le rendu. C'est-à-dire que si je me mets en rouge et que je fais un rendu, ben, le cube n'apparaîtra pas. Je peux cliquer ici, oui, non. Alors ça concerne que les objets non éditables. C'est-à-dire que là, notre cube, par exemple, on ne peut pas le modifier. Donc ce petit symbole vert, vous le retrouvez par exemple le plus souvent sur une lumière. Ça permettra de la désactiver rapidement sans passer par ça. Ici on a le panneau attribut, donc très important, c'est là que se situent toutes les caractéristiques d'un objet, d'une texture, c'est là qu'on modifie des tas de choses. Donc par exemple dans un objet cube, par défaut vous avez la taille, vous pouvez modifier, donc en cliquant ici, en restant cliqué, vous vous déplacez. Y, même chose, donc des tas d'options qui varient selon les objets. C'est par exemple, pour revenir sur l'exemple de la lumière, c'est là que vous aurez vous aurez tous les paramètres de base, la couleur, l'intensité, les ombres, enfin tout ce genre de choses, ça se passe ici. On va y revenir ensuite pour les textures, vous allez voir. Autre panneau intéressant, on va passer tout de suite à la timeline. La timeline, on va pas s'en servir a priori, ou alors peut-être sur le rendu pour faire une petite animation rapide, c'est évidemment le temps dans votre scène. Là où on peut faire des animations de caméra, d'objets, tout ce genre de choses avec les différents paramètres ici. On y reviendra plus spécifiquement si besoin est, c'est pas sûr, on verra, on fera peut-être quelques mouvements de caméra comme je l'ai dit sur le rendu. On en parlera à ce moment-là. Le panneau coordonné, c'est très important, c'est quelque chose, c'est vraiment un gros point fort de Cinema 4D, c'est que chaque objet a vraiment une position définie dans l'espace correctement. C'est pas le cas de tous les logiciels 3D, donc on peut très rapidement placer des objets précisément, retrouver des positions de points pour ensuite prendre un autre point d'un autre objet et le mettre au même endroit, c'est vraiment très pratique. Vous voyez que si je me déplace ici, je clique sur l'axe, je me déplace dans Z, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que la valeur Z ici change, c'est-à-dire que si je viens la prendre et que je mets 200, je viens me mettre sur 200. Petit détail très important de Cinema 4D et très pratique, c'est que toutes les cases comme ça, vous pouvez taper des chiffres, que ce soit en degrés, en mètres, peu importe. Toutes ces cases permettent des calculs, c'est-à-dire que si je fais 200 divisé par 2, l'objet va venir se placer. Alors ça peut paraître un détail comme ça, mais c'est vraiment très pratique. Par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est quand on modélisera la jante de la voiture. Quand on modélise une jante, on regarde le nombre de branches qu'il y a, 5, 6, 7, 8, peu importe. Bah, on peut très facilement faire 360 divisé par 7 et avoir le degré de rotation pour chaque branche. Et ainsi les placer quand on copie une branche qu'on a modélisée, qu'on veut avoir tout le tour. C'est vraiment très pratique ce genre de choses. Autre panorama, le petit panneau dernier qu'on va voir, c'est les matériaux ici. Donc tout ce qui va être texture, shader, c'est-à-dire que quand on fera la carrosserie de la voiture, ça viendra ici, et même quand on va venir tout à l'heure charger les différents plans de la voiture qu'on va mettre sur les images qu'on a prises sur Photoshop, qu'on va placer sur des plans ensuite dans la vue, on va venir les charger dans des matériaux ici. Ce sera l'occasion d'ailleurs de voir en plus en détail ce panneau. Bah, tout ce qu'il y a à savoir, c'est qu'ici, quand on fait fichier, on peut faire nouveau matériau par exemple. Et on a ici ce genre de boule qui apparaît, et on va en avoir une liste plus ou moins longue selon ce qu'on fait, bien entendu. Et comme je disais dans les attributs, bah, on a tout ce qui concerne la texture qui est là. Donc tous ces genres de panneaux, on y reviendra en détail. Pas tout de suite, puisqu'on n'aura pas besoin forcément beaucoup quand on va attaquer la modélisation de la voiture. Et quand on fera le rendu, on fera un aperçu vraiment global de tout ce qu'il y a, de toutes les options qu'on peut avoir dans un matériau. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, on en a d'autres ici. On verra tout ça en détail, mais pour l'instant, voilà, on va s'arrêter là sur la présentation de l'interface. C'est vraiment un tour d'horizon rapide, mais c'est pas la peine de blablater 5 heures sur l'interface. J'ai vraiment beaucoup de choses à dire, mais on va vraiment voir ça au cas par cas quand on va attaquer la modélisation. Et on va commencer rapidement avec des plans et des textures, justement, avec la mise en place de notre blueprint de la voiture dans Cinema 4D.